L'enfer est une vérité de foi pour les catholiques. C'est-à-dire que l'existence de l'enfer est une vérité de foi. Mais il y a aussi les preuves de son existence. Et les voici. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. L'objectif de cette chaîne est de diffuser dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pie de Pietrelcina, qui a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Sur sa prière, Dieu a multiplié les miracles et les guérisons au long de plus de 60 ans et il continue jusqu'à aujourd'hui de le faire parce que c'est sa mission. Si vous découvrez notre chaîne, je vous invite à vous abonner au moyen du bouton ci-dessous prévu à cet effet. Cliquez dessus, c'est gratuit, puis activez 2 fois la clochette et vous serez informé des anecdotes de la vie du Padre Pio qui sont racontées ici régulièrement et vous ne manquez désormais plus les fameux fioletti du Padre Pio. Il faut vous dire un mot sur quelqu'un qui a dirigé la vie spirituelle du Padre Pio pendant 11 ans. Le Padre Benedetto da San Marco in Lamis. Né en 1872, il est de 15 ans l'aîné de notre bon capucin et l'a eu comme élève dès 1903 dans le cadre du noviciat capucin, c'est-à-dire que Padre Pio avait 16 ans à ce moment-là. Confesseur et aussi supérieur du Padre Pio, puisque le Padre Benedetto a été élu de 1908 à 1919 provincial des Capucins de la province de Foggia, dont dépend le monastère de San Giovanni Rotondo, eh bien, il a donc bien connu le Padre Pio, d'abord comme étudiant, ensuite comme collègue à une époque, vers 1905-1906, et puis après comme supérieur et confesseur. Donc sa parole est parfaitement crédible. Il était en plus provincial en 1918 lorsque Padre Pio a reçu les stigmates de la Passion de notre Seigneur. C'est l'unique personne qui a vraiment compris la mission du Padre Pio. Ses épreuves, sa mentalité et sa profonde intimité avec notre Seigneur, avec sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et puis aussi certains personnages de la cour céleste, à commencer par son ange gardien. Ajoutons que vers la fin de leur courrier, on sent que, pour certaines choses du moins, le Padre Pio est devenu conseiller du Père Benedetto. Alors les deux amis, parce qu'on peut les appeler deux amis, ont échangé un courrier régulier jusqu'à ce que les dirigeants de l'ordre capucin, adversaires du Padre Pio, interdisent tout contact direct et même indirect entre les deux. Au total, ce sont 165 lettres qui nous restent, ainsi, du Padre Pio au Père Benedetto, et 103 lettres en sens inverse. Ce courrier était une nécessité étant donné les phénomènes mystiques qui accompagnaient le Padre Pio. Celui-ci devait en référer à son confesseur. Et ensuite, le Padre Pio habitait près du mont Gargano et le Père Benedetto vivait à Foggia, 42 km de route de montagne entre Foggia et San Giovanni Rotondo, ce qui représentait à cette époque tout un voyage. Alors au long de ces années, le Père Benedetto a pris des notes sur un cahier concernant certains points qu'il jugeait importants dans la vie spirituelle du Padre Pio. Et ça fait partie des documents abondants du procès de canonisation du Padre, bien entendu. Dans une note auquel a été attribué le numéro 35, le Père Benedetto raconte une épreuve supplémentaire par laquelle est passé notre bon capucin. Pendant 10 à 15 jours, Dieu a voulu qu'il souffre les tourments de l'enfer. C'est aussi arrivé à d'autres grands mystiques à différentes époques. Mais là, le Père Benedetto est explicite. Le Padre Pio a souffert la peine du dent et la peine du sens, c'est-à-dire les deux peines les plus terribles qu'endurent les damnés. Quand on a parlé du purgatoire la semaine dernière et la semaine d'avant, je vous ai montré que les peines du purgatoire, selon saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin et quelques mystiques qui en ont parlé, qui ont eu des visions, eh bien, les peines du purgatoire sont les mêmes que les peines de l'enfer, avec la différence que dans le purgatoire, les âmes sont consolées par le fait qu'elles vont voir Dieu, elles sont sauvées, elles ne peuvent plus pécher, etc. Et elles ont, en fait, ce n'est pas une douleur sans mélange, pas du tout.
Elles ont la douleur, mais à côté, elles ont les consolations énormes. Bon, ça c'est pour le purgatoire. Pour l'enfer, non. Et là, le Padre Pio a fait une visite de 10 ou 15 jours en enfer. Dieu lui a demandé cette épreuve pour le salut de certaines âmes très aimées de Dieu qui auraient été condamnées à l'enfer si le Padre Pio n'avait pas eu ces tourments à leur place. Le corps et l'âme du Padre Pio se sont ainsi trouvés dans la fournaise insupportable de l'enfer en compagnie du démon et de ses complices. Le Père Benedetto ajoute que sans des grâces particulières, notre capucin n'aurait évidemment pas supporté ces peines et en serait mort. Vivre dans la privation de Dieu, qui est le bonheur nécessaire de l'âme chrétienne, n'éprouver aucun amour pour lui, mais pire, éprouver le sentiment de haine qu'on a dans l'enfer contre lui, être éternellement révolté contre Dieu et contre soi-même, subir le feu dévorant près duquel le feu de la terre semble un rafraîchissement, se voir condamné pour toujours et savoir que c'est uniquement à cause de soi et de son orgueil. Éprouver tous ces sentiments pendant un quart d'heure serait une torture insupportable. Imaginez 10 jours de ce régime. Alors il est impossible qu'au confessionnal, le Padre Pio ne se soit pas souvenu de tout cela, et de tout ce qu'il avait subi, des conséquences terribles qu'emporte la violation de la loi de Dieu. On comprend qu'il ait été doux ou sévère, ou les deux plutôt, pour détourner les âmes de tels châtiments. Alors j'ai surtout entendu 3 objections de personnes qui contestent l'existence de l'enfer. On peut s'attarder un peu sur elles. Avant, laissez-moi vous expliquer en 2 mots qui sont les protégés du Padre Pio. Ce sont des amis du Padre Pio, des fidèles du Padre Pio qui ne se contentent pas de regarder agréablement les fioretti du grand capucin, mais qui font un sacrifice afin qu'il soit mieux connu, et pour conquérir des âmes, pour mettre en contact des âmes avec le Padre Pio, et qui ainsi reviendront à l'Église catholique apostolique romaine. Ces protégés du Padre Pio ne restent pas les bras croisés dans leur fauteuil. Ils font un geste militant en propageant sa dévotion auprès de ceux qui se trouvent au fond d'une impasse, dont ils ne savent pas comment sortir, parce que la crise religieuse et morale d'aujourd'hui montre que ce monde est perdu s'il ne revient pas aux 10 commandements de Dieu. Je vous le demande, ne voudriez-vous pas regarder ce que font les protégés du Padre Pio? Eh bien, vous allez les retrouver, si vous le voulez, dans la description ci-dessous sur le lien https://st-padre-pio.fr. Vous verrez ainsi leur apostolat et tous les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et j'en profite pour les remercier, évidemment de tout cœur, au nom de la chaîne, de tous les abonnés, les 100 000 abonnés que nous avons, n'est-ce pas, au nom de tous ceux qui partagent, au nom de tous, eh bien je les remercie parce que cette chaîne arrive à progresser grâce à eux. Première objection contre l'existence de l'enfer, c'est un truc artificiel inventé par l'Église pour diriger les consciences des gens. Voyons alors ce que nous disent de l'enfer les Saintes Écritures. La parole révélée de Dieu. Saint Jean d'abord, l'apôtre de l'amour. Il dit dans son Apocalypse, chapitre 20, verset 10, « Satan et ses complices sont dans le feu, dans une mare de soufre où il est torturé jour et nuit durant toute l'éternité. » L'Apocalypse, de nouveau, de Saint Jean, chapitre 21, verset 8, « Leur vie est une mort éternelle, la seconde mort, car une vie sans joie et pleine de tourments est une mort et non pas une vie. » Saint Matthieu, chapitre 25, verset 41. Il nous montre la sentence de notre Seigneur Jésus-Christ au jugement dernier. « Retirez-vous de moi au feu éternel. » Et au chapitre 25, verset 46, notre Seigneur enseigne l'éternité des peines de l'enfer et nomme le feu de l'enfer feu éternel. Au chapitre 22, verset 13, et chapitre 24, verset 51, toujours dans Saint Matthieu. « Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les mains et les pieds, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Alors dès lors que Dieu parle de l'enfer comme une réalité avec dedans Satan et ses complices, c'est-à-dire les démons et les hommes damnés qu'il y a entraînés, c'est bien que l'enfer existe. Et s'il existe, ce n'est pas une image destinée à faire peur, pas du tout. Sa fonction première est de punir le mal, sinon Dieu serait l'auteur d'actes vains, ce qui serait absurde, car Dieu est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, comme nous le dit le Credo, et il est parfait. Dieu est parfait. Aucun de ses actes ni aucune de ses pensées ne peut être absurde. La fonction seconde de l'enfer, effectivement, c'est l'exemplarité. Tombe ainsi dans l'eau ou dans le feu, si on veut être plus réaliste, l'objection des milieux laïques anti-catholiques selon lequel l'enfer serait une invention de l'Église pour tenir les chrétiens sous sa coupe. La deuxième objection qu'on a aussi entendue est plus pernicieuse. Pourquoi? Parce qu'elle provient des intellectuels ecclésiastiques les plus libéraux. L'enfer serait vide. Il existerait, mais il serait vide. Il n'existerait que pour inculquer la peur de commettre des péchés. Cette objection contre l'enfer est une imposture. D'abord, le subterfuge ne pourrait marcher qu'un temps au bout duquel cela ne ferait plus peur à personne. Bien. L'enfer serait un pur artifice de rhétorique. Mais surtout, cette objection emporte une conséquence directe contre l'être même de Dieu. Dieu serait un acteur. Il jouerait un rôle, ce qui ne correspond ni avec le sérieux, ni avec l'authenticité de la parole de Dieu. L'objection n'est donc pas seulement pernicieuse, mais elle est une manipulation de gens qui abusent de leur autorité de théologien, et vous savez qu'en matière de théologie, on aura tout vu, parce qu'elle fait le rôle de la voix qui endort et de la main qui éteint. Elle cherche à justifier une fausse tranquillité de conscience à ceux auxquels la loi naturelle inscrite par Dieu dans toutes les consciences reproche quelque chose. De nombreux pécheurs, troublés dans le clair-obscur de leur mauvaise conscience, n'iront donc pas se confesser. Et au lieu d'ouvrir les portes du ciel, ces ecclésiastiques les ferment inexorablement. Il faut se rappeler qu'en vertu de la théologie de la confession, ces ecclésiastiques attirent sur eux le châtiment des péchés auxquels ils collaborent de cette façon. Il y a une troisième objection. Elle est souvent entendue sous la forme d'une question. Ce sont des catholiques qui n'ont pas eu le temps d'approfondir certaines vérités de leur foi et qui trouvent illogique que Dieu applique une sanction si sévère, le feu, pour l'éternité, alors que Dieu est l'amour. Dieu est l'amour, c'est vrai. Il est la source de tout amour dans l'univers même. L'amour, c'est-à-dire la charité. Dieu est la charité. L'amour et la charité sont synonymes. Quand on dit l'amour, il faut préciser tout de même, parce qu'en un demi-siècle, ce terme a été employé à tort et à travers, y compris en chair, dans les sermons, et le plus souvent sans souci de définition sur le plan théologique. Et aujourd'hui, peu de personnes sauraient caractériser ce terme avec précision. Alors précisons. Parlons donc de charité. La charité, vertu théologale, infusée au baptême comme la foi et l'espérance, mais les Écritures nous disent bien que les trois vertus, foi, espérance et charité, des trois, c'est la charité qui est la plus grande. Bien, mais qu'en plus, la charité demeurera éternellement, les autres disparaîtront. Parce qu'après le jugement dernier, il n'y aura plus la foi. Nous n'aurons plus besoin de la foi, nous verrons Dieu face à face. On verra, on n'aura plus besoin de grâce de foi. Pareil pour l'espérance, puisque nous jouirons de l'objet de notre espérance qui est Dieu. Alors Dieu infuse la charité dans les hommes. Sans Dieu, il n'y aurait pas de charité. Parce que la charité est une habitude surnaturelle infuse par Dieu, par la grâce, dans nos âmes, par laquelle nous sommes capables d'aimer Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Alors, il y a charité surnaturelle, comme on vient de voir, il y a aussi la charité purement naturelle. Ça peut être capable d'un acte de charité purement naturel, la volonté n'a aucune capacité pour aimer Dieu de l'amour surnaturel. Et c'est pourquoi Dieu donne les grâces de charité spirituelle pour que nous l'aimions surnaturellement. C'est aux actes que l'on reconnaît la bonne volonté, qui, perfectionnée par la charité,
va rechercher l'acte principal dont tous les actes procèdent, l'amour. Tous les actes procèdent de l'amour et reviennent à l'amour. Cet amour, il est spirituel, surnaturel et bienveillant. Il est spirituel, et oui, il n'est pas sensible. Il est spirituel. On peut vénérer Dieu d'un ardent amour sans rien ressentir comme sentiment. Et c'est pourquoi certains saints passés par la nuit de la foi continuaient à aimer Dieu, mais ne ressentaient rien pour Dieu. Par exemple, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle se sentait comme une bûche, elle ne croyait même plus, elle n'avait plus le sentiment qu'après la mort, il y aurait Dieu, elle croyait qu'il y aurait le vide, mais c'était le sentiment qu'elle avait, et elle voulait croire. L'amour pour Dieu est spirituel. On a vu, il est surnaturel, il est spirituel. Ce qui doit pousser la volonté à aimer Dieu d'une charité parfaite, c'est parce qu'il est le bien suprême, parce que Dieu est le bien suprême, et non parce que c'est mon bien, ou parce que croire en Dieu me fait plaisir, ou me fait du bien, parce que ça résout mes problèmes. Je me sens triste quand je pense que Dieu n'existe pas. C'est pas ça. On aime Dieu parce qu'il est le bien par excellence. Et c'est ainsi que l'on accomplit le grand commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Louez, aimez et servez Dieu. L'objet secondaire de la charité est le prochain. L'amour de Dieu n'exclut nullement l'amour du prochain, l'amour naturel envers le prochain. Il n'exclut que ce qui serait désordonné. Par exemple, si ce bien est aimé plus que les dons surnaturels, ou si à cause de cela, on aimerait plus le prochain que Dieu. Dieu est donc bien amour, oui. Mais Dieu est amour du bien, et il nous a donné tout ce qu'il faut pour le pratiquer. Ces 10 commandements de Dieu, ces 10 commandements, les commandements de l'Église, ce qu'on appelle la morale, c'est-à-dire la distinction du bien et du mal pour rejeter le mal et pratiquer le bien, nous avons l'Église catholique avec l'immense cohérence de sa doctrine et les conséquences de son enseignement, fruit de la grâce et de l'effort des pères de l'Église par exemple. Il y a aussi les principes de l'Église transmis depuis 2000 ans, les bienfaits de ses sacrements, de sa sagesse, de ses liturgies, l'abondance de la grâce que reçoit dans sa vie celui qui a été baptisé. Et puis les sacramentaux qui sont encore des aides supplémentaires, l'eau bénite, les bougies bénites, le Saint-Crème pour donner l'extrême onction aux malades et aux agonisants. Et il y a les indulgences dont nous avons parlé récemment. L'Église est admirable. Les moyens pour être sauvés de l'emprise du diable et de l'enfer sont immenses. Ils se trouvent à notre disposition. Conclusion, à partir du moment où l'enfer existe et que seules les personnes qui l'ont mérité y vont, il s'agit absolument de le détester et de tout faire pour ne pas y aller. Bien sûr, il y a des hommes qui se sont comportés comme des démons et que plus ou moins tout le monde s'accorde à penser qu'ils ont été en enfer s'ils n'ont pas eu une conversion secrète au dernier moment de leur vie, parce que c'est toujours possible. Ainsi, les empereurs romains qui ont fait mourir cruellement combien et combien de martyrs chrétiens pendant 4 siècles et qui ont même achevé leur crime par un suicide. Néron s'est poignardé à la gorge. On peut y ajouter Dioclétien, dont les persécutions ont dépassé bien d'autres persécutions. Comptons dans cet affreux palmarès les autocrates du XXe siècle, qui ont causé des centaines de millions de morts. Je pense à des dictateurs comme Hitler, qui semblent s'être suicidés aussi, n'est-ce pas? Staline, Mao Tse-tung, les Kim de la Corée du Nord, le Fidel Castro de Cuba. Je ne me réfère pas seulement au nombre des morts qu'ils ont causés, mais à la sauvagerie avec laquelle ces victimes ont été tuées. Qui niera qu'il y a des massacres véritablement diaboliques? Personne ne peut préjuger de la damnation de quelqu'un. L'Église elle-même ne se risque pas, jusqu'à présent, à affirmer l'enfer pour telle ou telle personne. Tout homme, en effet, peut recevoir au dernier moment de sa vie une grâce de conversion qui, s'il lui est fidèle, l'amènera à être sauvé de l'enfer. Pardon. On ne peut donc pas sonder ce que nous n'avons pas les moyens de comprendre. Par contre, il reste que les actes
doivent être jugés sous peine de renoncer à sa propre capacité de jugement. Et nous avons le droit de juger une vie. Regardez, j'ai trouvé beaucoup de la plupart, presque toutes, ces références dans ce livre qui est un livre écrit par un de mes amis, l'abbé Pagès, vous voyez, l'abbé Guy Pagès. Et lui, il montre Judas est en enfer, parce qu'il le prouve. Il y a eu des gens pour dire que Judas n'était pas en enfer. Si Judas n'est pas en enfer, alors il n'y a plus personne, évidemment. Mais l'abbé Pagès se base sur les Écritures, sur la tradition, sur le raisonnement logique, et dans l'Église, il y en a eu beaucoup. Alors, voilà, je voulais rendre à César ce qui est à César, et au Père Pagès ce qui est au Père Pagès. Il ajoute, dans son livre, que dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 5, verset 29, « Après la résurrection, les damnés souffriront aussi dans leur corps. Ils sortiront du tombeau pour le jugement. » Dans saint Matthieu, chapitre 8, verset 12, « Les péchés extérieurs seront punis dans les sens par lesquels ils ont été commis. La vue, par exemple, sera punie par les ténèbres. » Ça se trouve également dans ces références. Au Job, le livre de Job, chapitre 15, verset 21, « L'ouïe sera puni par l'écoute de hurlements. » Saint Luc, chapitre 6, verset 25, et chapitre 16, verset 24, « Le goût sera puni par la faim et la soif. » Et ainsi de suite, l'odorat par des puanteurs insupportables, le toucher par ce qui brûle et ce qui glace. Il se peut que d'autres douleurs soient encore rajoutées, car Dieu a déjà permis ici-bas que certains impies fussent dévorés vivants par les vers. Je crois que c'est le cas de Ponce Pilate. Ça, c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 23. Alors, merci de me signaler si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires, partagez aussi sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, perché